Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Depuis un bon bout de temps, vous me demandez comment est-ce qu'on peut préparer sa levure à la maison. Avec les conditions présentes, tout le monde est confiné chez soi et beaucoup n'ont plus de levure pour faire du pain. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose un guide complet sur la fabrication du pain au levain, de la fabrication du levain jusqu'au pain. Je vous montre tout de suite comment on fait. La première étape va consister à fabriquer notre levain. Soyez patient, il vous faudra au moins 4 jours pour préparer votre levain. Le premier jour, dans un pot ou dans un bol, on va verser 20 g de farine. Vous pouvez mettre de la farine complète. Ici, j'utilise de la farine blanche, biologique, non blanchie, auquel je vais ajouter 10 g d'eau et 10 g de vinaigre de cidre. Si vous n'avez pas de vinaigre de cidre, je vous invite à regarder ma vidéo qui vous expliquera comment préparer simplement votre vinaigre à la maison. Si vous n'avez pas de vinaigre de pomme et que vous préférez utiliser un autre vinaigre, vinaigre de vin ou vinaigre d'alcool, vous pouvez très bien aussi. On ajoute également environ 1 cuillère à café de miel. On mélange le tout. Voilà, notre première étape est terminée. On va couvrir notre pot d'une gaze ou d'un torchon. Et on va laisser reposer notre pot à l'abri de la lumière, dans un placard ou autre, pendant 24 heures. Dans cette recette, je vous propose ici d'utiliser du vinaigre et de l'eau. Vous verrez que beaucoup de gens le font sans vinaigre, juste avec de l'eau. Pourquoi j'utilise du vinaigre? Tout simplement parce que ça améliore la fermentation. J'ai essayé plusieurs fois sans vinaigre, les succès étaient plus ou moins médiocres en fonction des périodes de l'année. C'est pourquoi je vous invite à utiliser du vinaigre si vous le pouvez. Pareil pour la farine, j'utilise ici de la farine blanche, mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quel type de farine de blé. La plus complète, le mieux, pour un succès garanti. Pour ce qui est du miel, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien remplacer le miel par du sucre. Le deuxième jour, voici à quoi ressemble notre levain. On va tout simplement ajouter le double des quantités de la veille, à savoir, on va ajouter 40 g de farine et 40 g d'eau. On mélange le tout. Et on laisse de nouveau reposer pour 24 heures dans un placard à l'abri de la lumière. Le troisième jour, voici à quoi ressemble notre levain. Vous pouvez voir que la fermentation est déjà bien avancée. On a des petites bulles en surface. On va donc continuer de nourrir notre levain. On va mettre 80 g de farine, 80 g d'eau et on mélange le tout. Même chose que les autres jours, on replace notre gaze ou notre tissu et on replace notre bocal dans un placard à l'abri de la lumière. On arrive enfin au 4e jour et dernier jour de la préparation de notre levain. Je dis dernier jour, mais ce n'est pas forcément le cas là où vous habitez. La préparation d'un levain peut être beaucoup plus longue, jusqu'à
6 ou 7 jours. Tout cela va dépendre de la température de votre cuisine ou du lieu où vous habitez, également de l'humidité dans l'air, du taux de bactéries ou de la qualité des bactéries que vous avez dans votre habitat. Bref, plein de facteurs rentrent en compte. Pas de panique, avec le temps, tout va bien se passer. Donc, à notre 4e jour, je vous montre tout de suite à quoi ressemble mon levain. Vous pouvez pas sentir, mais on sent vraiment une forte odeur de fermentation. À l'intérieur, voilà une structure qui commence à se former. Vous voyez que mon levain est assez liquide. En fonction de la farine que vous allez utiliser, les résultats peuvent être plus ou moins différents. Avoir un levain liquide, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Du coup, je vais le transférer dans un pot plus grand. Auquel je vais ajouter 100 g de farine. Pour le moment, je ne vais pas ajouter d'eau. Tout simplement, je vais le mélanger. Voilà, vous pouvez voir que ça devient assez dur à mélanger. Ça non plus, c'est pas ce qu'on cherche. Du coup, je vais rajouter un petit peu d'eau. Je n'ai pas de mesure exacte. Je vais ajouter de l'eau jusqu'à ce que j'obtienne la texture désirée. On est assez proche de la texture d'un levain. Je vais rajouter encore un petit peu d'eau. Voilà. Si vous pouvez voir, ça c'est la texture qu'on recherche. Okay. On n'a pas vraiment la texture d'une pâte, mais on n'est pas liquide non plus. On reste sur une consistance assez visqueuse. Vous voyez ? Vous avez remarqué que sur mon tissu, j'utilise 2 élastiques. Arrivé au 4e jour, on va utiliser un élastique pour marquer la hauteur de notre levain et l'autre tout simplement pour refermer notre pot. Et de nouveau, on va laisser notre pot dans un placard à l'abri de la lumière pendant 12 à 24 heures. Il suffit de le surveiller, voir s'il commence à monter ou pas. Si c'est le cas, ça veut dire que notre levain est actif. On va donc pouvoir l'utiliser pour faire du pain. Si ce n'est pas le cas, on va continuer de l'alimenter chaque jour jusqu'à ce que notre levain devienne actif. 5e jour, notre levain n'est toujours pas prêt. Ma vidéo est complètement foirée, il n'y a rien qui marche. Non, c'est pas vrai. Comme je vous l'ai dit, ça peut prendre plus que 4 jours. Donc pas de panique, je vous montre comment on fait. Quand on regarde la texture de notre levain, on voit qu'il ne demande qu'à lever. Sur le côté, on peut voir l'apparition de petites bulles. Il suffit juste de le nourrir. Ici, j'ai 50 g de farine auquel je vais ajouter un petit peu de miel. Tout simplement parce que le levain, c'est plein de bactéries. Et ces bactéries, elles adorent le sucre. Ce qui répond à la fameuse question que tout le monde me pose à chaque fois. Pourquoi je mets du sucre dans mon pain? C'est pas pour sucrer mon pain, c'est pour nourrir mon pain. Donc je mélange.
Et après avoir mélangé, j'évalue la texture de mon levain, savoir si j'ai besoin d'ajouter de l'eau ou pas. Ici, la consistance me convient très bien. Je ne vais pas ajouter d'eau. Je vais laisser mon levain tel qu'il est, tranquillement monter ou pousser. Jour numéro 6. Je pense qu'on a affaire à un feignant. Je vais vous montrer. Voici mon levain. Comme vous pouvez voir, il a monté de moins 3-4 cm. Regarde la texture à l'intérieur. On peut voir qu'il a bien gonflé, qu'il est très léger. J'espère que vous arrivez à le voir dans la vidéo. Toujours est-il, feignant ou pas, notre levain est enfin prêt à être utilisé. Donc ce soir, je ne vais pas le nourrir. Je vais attendre demain matin pour le nourrir, l'activer, et quand il va commencer à monter, je vais l'utiliser pour faire du pain. Donc voilà, à demain ou à tout de suite dans la vidéo. Bon, bah en fait, c'était peut-être pas un feignant. Il a juste pris le temps de faire la fête pendant que moi je dormais. C'est pas grave, un petit toilettage du pot et je vous montre comment on fait le pain. Mais si on se faisait un petit peu de pain, ça vous dit? Mon levain maintenant, il est dans un pot tout beau, tout propre, prêt à prendre des photos. Je l'ai transversé dans un nouveau pot auquel j'ai ajouté un petit peu de farine, un petit peu d'eau, et 2 heures plus tard, on peut voir que de la limite au-dessus du levain, il a plutôt bien gonflé. Voici à quoi il ressemble à l'intérieur. C'est pas encore le moment de l'utiliser. On va d'abord s'occuper de la pâte. Pour faire notre pain, voici les ratios qui sont utilisés en boulangerie. On utilise pour 100% de farine entre 60 et 80 g d'eau, du levain entre 10 et 20% et du sel 2%. Aujourd'hui, ce que je vous propose pour faire un pain simple, pour une première fois, c'est d'utiliser ces mesures. 500 g de farine, 350 g d'eau, 80 g de levain et 10 g de farine. C'est parti. La première chose à faire, c'est de mesurer 500 g de farine auquel on va ajouter nos 350 g d'eau. On mélange les deux ingrédients ensemble. Voilà. Une fois que l'eau et la farine sont mélangées, on peut procéder à un petit pétrissage rapide. Une fois que c'est fait, on recouvre notre plat d'une charlotte ou d'un plastique, peu importe, et d'un torchon. Si vous souhaitez juste utiliser un torchon, utilisez un torchon humide. On va maintenant laisser notre mélange eau et farine reposer pendant 45 minutes. Cette phase, c'est une phase qu'on appelle la phase d'autolyse. 45 minutes sont maintenant largement passées. Voici à quoi ressemble notre pâte, ou première partie de la pâte. On va saupoudrer nos 10 g de sel, comme ceci.
auquel on va ajouter un petit peu d'eau. J'ai préparé un bol avec de l'eau. Je vais simplement tremper mes mains dedans et mouiller le dessus de ma pâte. Une fois que c'est fait, je vais mesurer 80 g de levain. Mon levain, je l'ajoute à ma pâte. Une fois que c'est fait, je vais mouiller mes mains. Et je vais attraper ma pâte par en dessous, l'étirer, la replier vers le centre. Tourner mon bol et je répète l'opération plusieurs fois. Voilà. Une fois que je vois que ma pâte commence à avoir un petit peu de force, tout simplement, je remets ma charlotte sur mon pot et mon torchon. Je vais répéter cette opération toutes les 30 minutes pendant 2 heures. Parlons un peu de l'entretien de notre levain. Une fois que votre pain est fait, vous avez retiré une partie du levain, on referme notre pot, ici avec un couvercle, et je vais placer mon pot au frigo jusqu'à ce que je refasse du pain dans la semaine. Donc tous les 3-4 jours, disons, je vais le ressortir du frigo pour refaire un pain. Quand je vais le sortir du frigo, je vais laisser la température du levain monter jusqu'à obtenir celle de la température ambiante. Donc ça va prendre à peu près 1 heure ou 2. Et ensuite, je vais l'alimenter. Donc pour ça, je vais ajouter un peu de farine, disons 50 g, et un petit peu d'eau, en fonction de la texture que je souhaite obtenir. Une fois que c'est fait, je place mon élastique au niveau du levain et je regarde au bout de 2 heures s'il a commencé à monter ou pas. En général, il faut entre 2 et 5 heures pour que votre levain monte. Si vous voyez que votre levain ne monte pas du tout, il suffit de donner un petit coup de boost avec du miel. Si vous partez en vacances et que vous n'utilisez pas régulièrement votre levain, disons 2 semaines, 3 semaines, ou vous partez 1 mois, c'est très simple. Il suffit de placer votre levain au congélateur. Au congélateur, vous pouvez le garder jusqu'à 6 mois ou plus. Et on répète la même opération. On le ressort du congélateur, on le laisse s'adapter à la température ambiante, on l'alimente, on le laisse s'activer et on l'utilise pour faire notre pain. C'est aussi simple que ça. Après 2 heures, on va fleurer notre plan de travail. On va déposer notre pâte. Et on va commencer à former une première boule. Cette première boule, on va tout simplement la couvrir d'un torchon et on va la laisser reposer pendant 30 minutes. Notre pâte a reposé 30 minutes. On va pouvoir enfin la mettre en forme.
ce que je vais faire, je vais l'aplatir très légèrement, pas complètement à plat. Je vais prendre un bord, à peu près un tiers, que je vais replier au milieu. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais prendre le haut de ma pâte et je vais le replier comme ceci, en essayant de commencer à créer de la tension dans ma pâte. C'est-à-dire que je la tiens un peu comme ça et je roule. Je la tire et je roule. Voilà. Les bords, je les replie sur eux-mêmes et je viens les pincer en dessous. Tout en tournant la pâte. Si vous voyez que ça commence à coller, vous pouvez remettre de la farine. Voilà. Notre pâte a assez de tension. Je vais maintenant la placer dans ce qui s'appelle un banetton. C'est un panier comme ça, en osier, avec un linge. Si vous n'en avez pas, il suffit de prendre un bol de ce type-là ou un peu plus grand, de mettre un linge. On va très généreusement saupoudrer de la farine à l'intérieur. On va prendre notre pâte, on va la retourner et la placer dans le banetton. On ajoute un petit peu de farine sur les côtés, parce que lorsque notre pâte va pousser, elle risque de coller sur le tissu. N'hésitez pas sur la farine, vous pourrez la récupérer après. Arrivé à cette étape précise, soit vous placez votre banetton au frigo et vous pouvez le cuire après 12 ou 24 heures, soit comme moi, simplement vous le recouvrez d'un linge et on laisse pousser notre pâte entre 2 et 4 heures. 2 heures sont passées. Je vais utiliser une technique de cuisson que vous connaissez très bien. Je vais mettre une marmite au four à chauffer avant de pouvoir cuire mon pain. Si vous n'avez pas de marmite, il existe plein d'autres techniques. Vous les connaissez déjà, elles sont sur mon site cuisinierebelle.com ou dans mes autres vidéos sur le pain. C'est parti. Je mets donc mon four à préchauffer à une température de 230 degrés. Une fois que notre marmite est chaude, on va la sortir du four. On dépose notre pâte sur du papier sulfurisé. Et on va scarifier notre pâte. C'est-à-dire qu'on va faire une entaille de 1 à 2 cm pour que notre pain puisse gonfler dans cette direction. Si on ne fait pas d'entaille, notre pain risque d'éclater et en général il va éclater vers le bas. Je vais maintenant laisser le pain cuire pendant 30 minutes avant de pouvoir retirer le couvercle. Après 30 minutes, on retire le couvercle et on laisse le pain continuer de cuire pendant encore 15 à 20 minutes.
Il est maintenant temps de couper notre pain. Rien de mieux que du pain au levain fait à la maison. Comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé pendant tout ce process une farine blanche, tout usage, quelque chose qu'on trouve communément dans la plupart des pays. C'est tout l'objet de cette vidéo. Partagez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin de faire du pain qui n'ont pas de levure ou de produits très compliqués. Maintenant, si vous avez des farines un peu plus élaborées, farine complète, où vous voulez rajouter des herbes, des graines ou des noix ou tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez très bien le faire. C'est une recette très simple que vous pouvez réaliser à la maison avec très peu d'ingrédients. Ça vous demandera un petit peu de temps et un petit peu de patience. Mais croyez-moi, vous aurez maintenant un pain de qualité à la maison, avec des produits sains, si vous le voulez. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous inscrire en appuyant sur le bouton qui est juste là. Sinon, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, juste ici. À bientôt. J'ai quand même mis beaucoup de farine, j'ai l'impression.